somehow caught that foam on fire. I'm not sure there's not I think it might be a fire under the hood of the 23, and it just looked like it was coming from the left rear of the 39. Yeah, maybe. Josh obviously out of the car just fine. Andy, I like your theory that the fire was actually under the hood of the 23 car. Whoa, look out. Uh-oh, there goes the car. Yeah. Sure, somebody in that car. I don't think so. No. The car just took off by itself. Wasn't put in gear. Okay. And when they unhooked it, moved it around. No harm. Yeah. Let's get out of the way. She's backing up by itself. Yeah, good. Nice job there, doing a three-point turn, get turned around, and nobody behind the wheel. There you go. Hey. Where's my car going? Heads up. 2 victoires, 3 podiums, il est pour lui dans sa tête plus fort, donc il peut se permettre ce genre de choses. C'est passé encore derrière là avec alors ça serait Machado qui serait en difficulté. J'ai de reprendre un petit peu le large. Alors il faut regarder ce qui s'est passé pour Machado là, je pense que c'est l'image qu'on doit rechercher. Et alors il est sorti large, mais après que s'est-il passé? C'est quand même assez étonnant qu'il décolle comme ça tout seul en revenant sur la piste. Ouais, en fait il vient dans vous voyez le trou ici à la sortie, regardez ce trou juste là au milieu de votre écran. Après le Taraflex. Voilà. Il prend une bosse en fait. Hein. Il prend une bosse, mais là c'est. Et à cette vitesse-là, bah, ça fait aile d'avion. Oui, mais là il va y avoir un gros travail à faire parce que c'est impossible d'imaginer le GP2 ou les Formule 1 rouler dans ces conditions-là ici à cet endroit. Il faut absolument. Der 6. Position, während Gustav Malja noch auf Rang 7 derzeit verharrt, wird das Auto von Nicolas Pola an den Schlepphaken gehängt. Da kommt das Feld jetzt in diese Yellow Flag Location und da gibt es einen riesen Einschlag. Gleich zweimal sind dort Piloten in das Streckensicherungsfahrzeug gefahren, der als höchste Vorsicht geboten ist. Und wir sehen hinter Gustav Malja denjenigen, der da in das Fahrzeug, in das Streckensicherungsfahrzeug als erstes hineingerutscht ist. Das wird dann Florian Herzog gewesen sein mit der Startnummer 9. Denn der fehlt uns auch dort. Ist aber wie gesagt zumindest mal insoweit Entwarnung zu geben, als dass die Piloten erstmal alle aus den Fahrzeugen raus sind. Wie gesagt, Schmerzen werden sie haben. Geprellt wird sich da der ein oder andere schon etwas. Da gibt es wohl keine zweite Meinung drüber. Und show you again what went down between Juan Pablo Montoya and Ryan Dalziel. Watch closely. Dalziel is closest to us here in the white number 8. Montoya on the outside. He has the inside run for the next corner. He doesn't get the power down as well as Dalziel does, so Dalziel probably thinks, well, I can swing across, and he's just, I don't know, man. It's a tough one. It's a tough one, but there was room for 2 cars there. Yeah. You know, it didn't have to happen. It did happen. Montoya's going for it. I think for Ryan's perspective, you know who you're racing against. We know what Juan's all about. He's going to give it 1,000,000%. He's got nothing to lose. When he's down the inside of you, do you want to rub doors with him? I'm not saying it's right, but do you have to think, hey, he's going to take me out if I try and force the issue here, and that's what happened. They're not pleased at all, and you can understand why. Peter, I know you're just having a word with the officials. What are you looking for from them? You know, that's the thing with this race. The Ganassi bringing in all-stars. Montoya's here to do one thing, wreck our race and our championship. He did that. Chip should give him a bonus. That was absolutely terrible what he did. We told the series it was going to happen. We have emails saying Montoya's going to take us out, phone calls, you name it. The entire world knew Montoya was going to take somebody out, and they did. They better make this right. I mean, this is crazy.
Peter Barron, I think you're looking to get that. Looking to get your lap back, Peter. The series has to make this right. You know, it didn't take Nostradamus to tell you Montoya's going to take somebody out, and we're right behind him in the championship, and they just ruined our run here. Mark, we're watching a replay of Simon Pagenaud running down the front straight at speed, and it looks like one of those chase scenes out of the streets of San Francisco. Steve McQueen pilot in that car? He came a full 2 feet off the ground with all 4 tires. And Mark, the front end of that car might have been up 3 feet. Unbelievable, and it's going to be an issue on the front straight here at Baltimore. Que c'est extrêmement délicat et ça y est, le drapeau vert est donné et c'est parti pour la 8e manche de l'American Le Mans Series. Effectivement, il va falloir surveiller ce premier virage et si ça doit bien se passer au niveau des premières positions, c'est plutôt derrière qu'il va falloir être extrêmement prudent. Et oui, voilà, on l'avait prévu. Voilà, allez, c'est parti. Pour eh bien le premier drapeau jaune. On a la LMP1 numéro 20. On a même une Corvette qui est partie. Et heureusement que certains ont pu passer par derrière. Il y a une échappatoire derrière, effectivement. On a Michael Marsal qui est coincé. On a aussi avec les LMPC. Mais tout le monde arrivait en paquet aussi. Hein. On a essayé alors qu'on sait qu'on avait peut-être un petit peu plus d'opportunités derrière. Ouais, en fait, je pense qu'on va avoir d'autres soucis un peu plus tard parce que certains se sont tapés. Même si les voitures ont pu continuer, elles ont quand même perdu des morceaux de carrosserie. Je pense à certains protos. Et là, hop, il est BM, passé. Ça a quand même tapé, ça a fait fort mais, quand même hein, pour la BM. Hop, là, un petit coup sur la roue arrière aussi sur celle-ci. Et là, on est avec Luis Diaz. Justement, on va pouvoir voir un petit peu comment ça s'est passé pour Luis Diaz. Et oui, malheureusement, il n'a absolument rien pu faire. Par contre, il a eu beaucoup de chance. Hein. Il aurait pu taper beaucoup plus fort dans l'arrière de la voiture. And there he goes. Smoke going to be able to hold it. Well, he got to the line that he wanted to, so see how far Kenseth drives it in here. He couldn't get his slide job to work quite as good. There's a lot of contact. Oh, no. There they go. Didn't work out for either one of them. Tony's not very happy. Oh. Gosh, looks familiar. Well, we know what Tony thinks. That's a perfect strike. That's a nice throw. You just used one hand, didn't you, Dale? Yeah, I'm right. I think he's got both in. Look at him. And the southpaw, too. Yeah. Roham. Ah oui, carrément, on la pousse, la Mustang, hein, pour finir. Oh, quelle image. Ouais. Et là, c'est lourd, hein, c'est pas une monoplace. Et ça y est, c'est passé. Et c'est passé, c'est fini également pour la Lamborghini. On termine. Et la victoire en catégorie pointe pour Lewis Machiels et cette Ferrari, la numéro 52. Pour F. Corset. Et la victoire aussi. Il va y arriver ou pas? Il a gardé la communication radio. Hein, ça y est, c'est fait. Allez, mais non, mais faut pas qu'elle recule. Sorti et a tapé très fort, semble-t-il. On va revoir ça en caméra embarquée pour le Russe. Ah oui. Ouais, dans l'arbre. Là, ça tape. Là, c'est dans l'arbre. Et il sort. Otanak qui fait un tête à queue. Regardez Novikov. A été fatal. Ouais, Novikov, ça Novikov qui a été surpris par ce tapis de boue. Novikov, la Ford est détruite. Qui essaye de revenir sur la route. Oui, mais regardez là, je pense que la direction est complètement. Là, il y a un peu de mal. Attention, attention. Ouais, la voiture est inconduisible. La Ford du Russe ne peut pas revenir sur la route. Il essaie de revenir avec beaucoup de difficultés. C'est là où on se rend compte que le terrain est complètement détrempé. Il ne va très certainement pas pouvoir terminer ce rallye, Evgeny Novikov. Novikov qui était 8e du classement général. Allez, il va pouvoir peut-être revenir sur la route.
quand même l'impression que moi ouais, c'est en train de fumer. Les spectateurs ont le droit de l'aider à revenir sur la route. Ouais, c'est une tradition du rallye d'ailleurs. Alors est-ce qu'elle est conduisible cette Ford avec le capot All right, let's go back to the race lead because it is getting very interesting. Tagliani trying to hold off Villeneuve, and Billy Johnson hoping that the two of them take each other out, and they're into each other, and here goes Villeneuve. He's going to turn him. That is payback. That was payback. He never lifted, Marty. He never lifted coming off of turn 2. So Villeneuve takes over the race lead. Billy Johnson moves up to second. Inside, clear. Inside, clear. The throttle tells the whole story.